Et si une simple explosion dans le ciel sahélien était le début d'un bouleversement géopolitique majeur en Afrique? Le 31 mars 2025, un drone malien est abattu par l'armée algérienne à la frontière entre le Mali et l'Algérie. En apparence, un incident militaire classique, mais ce geste a déclenché une crise diplomatique sans précédent entre l'Algérie et les trois pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Des ambassadeurs rappelés, des accusations graves, des tensions qui montent et un tournant inquiétant pour toute la région. Alors, que s'est-il vraiment passé? Quelles sont les motivations de chaque camp et cette crise peut-elle dégénérer? Accrochez-vous, on remonte le fil de cette affaire explosive. Avant de parler du drone, il faut comprendre des relations déjà fragiles entre l'Algérie et les juntes militaires de l'AES. Depuis la création de l'AES en 2023, une alliance de défense entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ces pays ont pris leur distance avec la CEDEAO et se sont rapprochés d'acteurs comme la Russie. L'Algérie, traditionnellement médiateur dans la crise malienne, a souvent tenté de jouer un rôle stabilisateur dans le Sahel, mais les nouvelles autorités maliennes ont rompu l'accord de paix d'Alger en 2024, fragilisant davantage les relations. Et puis, il y a les intérêts stratégiques. L'Algérie veut éviter un effondrement sécuritaire à sa frontière sud pendant que l'AES affirme sa souveraineté parfois avec défiance. Le 31 mars 2025, un drone malien non armé mais surveillant probablement une zone sensible est abattu par l'armée algérienne dans la région frontalière de Tenzawatine. Pourquoi? Selon Alger, ce drone avait violé l'espace aérien algérien à plusieurs reprises. Il s'agit donc d'un acte de défense légitime. Mais du côté malien, c'est une autre histoire. Bamako accuse l'Algérie d'avoir attaqué délibérément un appareil malien à proximité de son propre territoire. Et l'AES parle d'un acte prémédité, voire d'une provocation. Alors, comment l'AES a réagi? Le 1er avril 2025, le Mali suivi du Burkina Faso et du Niger rappelle son ambassadeur en Algérie, un geste fort qui signifie un gel des relations diplomatiques. Le 4 avril 2025, l'Algérie contre-attaque diplomatiquement. Elle rejette des accusations de l'AES, les qualifiant de malveillantes et infondées. Elle rappelle ses ambassadeurs à Bamako et Niamey et elle diffère la nomination de son nouvel ambassadeur au Burkina Faso, une escalade sans précédent. Alors les amis, qu'est-ce que cette crise révèle vraiment? Derrière cette crise, il y a une fracture idéologique de plus en plus nette en Afrique de l'Ouest. L'AES veut s'émanciper de l'ordre ouest africain hérité des anciens rapports coloniaux. Elle rejette la CEDEAO, se rapproche de la Russie et développe un discours anti-ingérence. L'Algérie, malgré cette tension avec la France, garde une position d'équilibre et veut éviter le chaos à ses frontières. Mais cette neutralité algérienne est de plus en plus contestée par les régimes militaires sahéliens qui la jugent biaisée ou paternaliste. Il faut aussi noter la guerre d'influence qui se joue Russie, France, Turquie, États-Unis, Chine. Le Sahel est devenu un terrain de compétition internationale et tout incident peut avoir des ramifications plus larges. Donc, on se demande s'il y a des risques de conflits ouverts. Pour l'instant, les deux camps restent dans la diplomatie musclée. Aucune attaque armée, aucun affrontement direct, mais la rupture de dialogue rend tout plus fragile. Et sur le terrain, des groupes armés, notamment au nord du Mali, pourraient profiter de cette saison pour relancer les hostilités. Certains observateurs redoutent une instabilité accrue au nord du Mali, voire une nouvelle crise régionale. Pour conclure les amis, cette crise entre l'Algérie et l'AES est plus qu'un simple malentendu aérien. Elle marque peut-être le début d'un réalignement des alliances du Haut-Sahel, avec d'un côté des pays décidés à tourner la page du multilatéralisme classique et de l'autre des puissances régionales qui s'inquiètent pour leur sécurité. Une chose est sûre, l'avenir du Sahel se joue en ce moment et il pourrait bien redessiner les équilibres en Afrique. Et vous, que pensez-vous de cette crise? L'AES est-elle en train de s'isoler? L'Algérie a-t-elle eu raison d'abattre ce drone? Pensez-vous qu'une réconciliation soit encore possible? Dites-le moi en commentaire, je vous lis comme toujours avec attention. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo si vous voulez qu'on continue à décrypter ensemble l'actualité géopolitique africaine sans filtre. À très bientôt.